Refusez la malédiction dont vous ne connaissez pas la cause. Il y a certaines malédictions qui agissent dans la vie de certains hommes où ils ne savent pas d'où sont venues toutes ces malédictions. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es censé de connaître la parole. Puisque la parole va te permettre de pouvoir bien combattre. Car si tu connais la parole, tu ne seras pas plutôt ignorant. Tu vas comprendre la volonté de Dieu et cette parole va te défendre devant toutes les situations compliquées. Il faut refuser la malédiction dont tu ne connais pas la cause. Tu pries, tu crains Dieu. Tu marches à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Malgré toutes ces choses-là, mais le problème ne cesse de se présenter dans ta vie. Tu te trouves toujours dans des situations compliquées. Oui, il y a certaines situations compliquées qui se présentent dans nos vies qui ne sont pas le malédiction que nous subissons. Certaines souffrances sont juste une école où Dieu veut te faire passer, où Dieu veut tester ta foi. Mais il y a d'autres choses, tu le vois comme ça, tu comprends que ça c'est une malédiction et tu n'en sais pas la cause. Et alors il faut refuser toutes les malédictions dont tu ne connais pas la cause. Dans la Bible, dans les livres de Genèse 19, vous pouvez lire le 18e verset. Nous allons voir Noé qui était en train de maudire Canaan. Pourquoi Noé maudissait Canaan? Parce que le père de Canaan avait vu la nudité de Noé, il avait rigolé, il avait parlé à ses frères, ses deux frères, en disant que j'ai vu papa, je vis sa nudité. Il était en train de boire et sous l'alcool, il n'avait plus d'habits sur lui et son fils avait vu sa nudité. Et quand le fils a parlé à ses frères se sont dit, nous devons couvrir notre papa, nous devons couvrir la nudité de notre père. Ils ont pris un drap pour pouvoir couvrir leur papa, mais ce qu'ils avaient fait, ils n'étaient pas allés comme ça. Ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Genèse, tu ne verras pas la nudité de ton père, ni de ta mère, pas de ta sœur. Voilà, la continuité. Et ils ont couvert le corps de leur papa par derrière. Et après, quand Noé était revenu sur lui, on lui a raconté toute cette histoire. Et sous la colère, il a maudit Canaan. Il a dit à son fils, Canaan sera maudit. Pourquoi il n'avait pas maudit la personne qui a vu sa nudité? Pourquoi il doit maudire un innocent? Canaan était innocent, mais il a été maudit. Pourquoi? Parce que son père avait vu la nudité de son père. Donc, Canaan n'avait pas vu la nudité de son grand-père, c'est son père qui avait vu la nudité de son père. Lui, le petit-fils, il a été maudit parce que son père avait vu la nudité de son propre père. Canaan n'avait pas vu la nudité de son grand-père, mais son grand-père lui avait maudit. Vous comprenez ça? Noé n'avait pas maudit son propre fils qui avait vu sa nudité. Plutôt, il décida de maudire les fils de son fils qui avait vu sa nudité. Canaan était innocent. Si nous allons continuer avec les Écritures, vous allez comprendre que Canaan, cette malédiction était sur lui.
Il a eu des fils, il a eu des filles. Mais cette malédiction criait, voire même sur sa génération. Oh Reki, Dieu dit dans sa parole, il est lent en colère, riche en beauté, riche en bonté. Il maudit jusqu'à la 3e et 4e génération, mais il fait grâce jusqu'à la 1000e génération. Voyez combien Dieu est bon. Nous allons prier. Que chacun de nous prie pour sa vie. Si tu remarques que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, bien que tu fournis des efforts, à la place, il n'y a que de plaire, des déceptions, la souffrance. C'est que quelque part, il y a une malédiction qui est derrière toutes ces choses-là. Parce que derrière toute chose, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est que c'est l'esprit de l'ennemi. Et alors, il faut prier, refuser toutes les malédictions dont tu ne connais pas la cause. Refuse. Cana avait oublié de pouvoir refuser. Peut-être aussi Cana ne savait pas que son grand-père lui avait maudit parce que son père avait vu sa nudité. Il y a de malédictions où tu es en train de te retrouver dans ça. Tu ne sais même pas la cause. Tu ne sais même pas comment c'était passé. Tu n'as même pas goûté au goût de ces péchés-là. Mais tu es en train quand même de subir les conséquences de cette malédiction. Or, tu es innocent. Non, c'est fini. Tu dois prier que toutes les malédictions qui ont été déclarées sur toi soient annulées par la puissance de Dieu. Le malédiction dont tu ne connais pas la cause. Tu n'as pas fait la chose, mais tu es en train de subir les conséquences d'une certaine chose que tu n'as pas faite. Quelqu'un d'autre a péché et toi, tu es en train de subir les conséquences. C'est fini. Nous sommes au temps de la grâce. Jésus est venu nous donner sa liberté. La Bible nous dit rapidement dans les livres de Jérémie, chapitre 31, nous allons commencer à partir du 29e et vous pouvez continuer jusqu'au 30e verset. La Bible nous dit ceci, on ne dira plus, le père a mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Non, 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 non. Rapidement encore, la Bible nous dit dans les livres d'Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu n'as pas péché. Il faut refuser. Il faut méditer ces versets en disant que mon Dieu, tu as dit l'âme qui pêche dans les livres d'Ézéchiel 18, 20. Tu as dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je ne peux pas continuer à subir de conséquences dont je ne connais pas la cause. Je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ça. Et pourquoi je dois subir toutes ces choses? Si ce sont mes grands-parents, si ce sont mes parents, c'est leur problème, ce n'est pas moi. On ne punira pas un père à cause de péché de ses fils. Non plus, on ne punira pas le fils à cause de péché de son père. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Quelqu'un a mangé son raisin vert et toi, c'est toi qui as maintenant les dents à agacer. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit non, on ne les dira plus. Refuse. Prie. Si tu ne prends pas la décision, si tu ne refuses pas toutes ces malédictions, tu seras là en train de prier. Tu vis toujours dans ces mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que quelque part, on t'avait maudit. Pourquoi? Parce que quelque part, tes parents, tes arrière-parents ont fait de choses. Tu n'étais même pas peut-être né. Mais tu es en train de subir toutes ces choses parce que tu es ignorant. L'ignorance tue. L'arme qui fait la force de l'ennemi de pouvoir agir dans ta vie, c'est l'ignorance. Quand tu es ignorant, tu n'es pas éclairé. Il va profiter de cette ignorance pour bien te détruire. Et alors, regarde bien ta vie. Regarde ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu médites la Est-ce que tu marches à l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Si tu fais toutes ces choses-là et que malgré tes sacrifices, malgré ton obéissance, il y a des choses qui ne veulent pas changer. Tu dois t'élever, prendre l'autorité et détruire toutes ces choses. Certaines choses, comme j'ai dit au début,
certaines choses, certains problèmes compliqués se présentent dans nos vies. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Il est en train de nous tester, il est en train de nous transformer, de nous changer, de nous donner un grand cœur, de nous donner de la patience, tout ça. Mais il y a d'autres choses, ce n'est pas Dieu. Ce sont les malédictions de nos familles. Ce sont les conséquences d'un certain péché que quelqu'un avait commis. Et toi, tu es innocent, tu es en train de subir toutes ces choses. Si dans ton esprit, tu es convaincu que ce que tu es en train de traverser n'est pas de la volonté de Dieu, lève-toi. Lève-toi, prie. Refuse toutes ces choses. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Quand tu commets un péché, à tant qu'enfant de Dieu, tu es conscient. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi t'interpelle. Ça, ce n'est pas bien. Tu ne devais pas faire ça. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu demandes pardon à Dieu. Tu es conscient de ce que tu as fait. Et maintenant, quand tu es en train de subir des conséquences d'un péché que quelqu'un avait fait, tu ne connais même pas si c'était la nuit, tu ne connais même pas la couleur de ces péchés, tu ne connais même pas les goûts, tu n'as jamais goûté au goût de ces péchés. Et du coup, tu commences à vivre les conséquences de ces péchés. Tu ne peux pas laisser des choses comme ça. Tu dois prier et refuser toute la malédiction dont tu n'en sais pas la cause. Sinon, merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse.